bandits armés que vous voyez devant vous aujourd'hui ont été repérés et interpellés grâce à l'exploitation technique des données relatives aux 10 véhicules. Dans le cadre de nos investigations, nous avons eu à perquisitionner 3 maisons, des mises en cause à leur présence constante et effective. Et tous les objets retrouvés leur ont été présentés progressivement pour reconnaissance. Cette opération nous a permis de retrouver un PA de marque Falcon, un PA factice, 13 chargeurs vides de AK-47, un gilet pare-balles sans plaque, 76 comprimés d'Exol, 21 téléphones portables, un mini-ordinateur portable, une tablette, un téléphone satellitaire de marque Touraya, 2 couteaux, une somme de 25 650 francs CFA, un bidon de 50 litres plein d'essence, 2 motos de marque Cassia et Haoju, un véhicule de marque Helix, un véhicule de marque V8 et divers effets dont un lot de produits pharmaceutiques, un lot d'accessoires de téléphone portable. La liste est longue, je ne peux que citer cela. Mais ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que tout est parti des informations de la recherche du fameux Mohamed Ibrahim Djalko, qui, depuis quelques années, est cité dans plusieurs attaques à main armée dans la ville d'Agadez et environ. Donc, il n'y a pas longtemps, il a été condamné par défaut, il a été condamné à mort par défaut, condamné à vie par défaut. Donc, c'est en exécution de ce mandat d'arrêt que nous avons confié au FDS et que des recherches ont été entreprises, des investigations ont été menées qui ont abouti au démantèlement de plusieurs bandes. La deuxième bande, c'est toujours à la recherche du même fameux Djalko, parce que il vous souviendra que même au niveau de la présentation des autres bandes, son nom a été cité. Dans plusieurs affaires, son nom ne cesse d'être cité. Toujours dans les recherches du fameux monsieur. Donc, tout récemment, comme on l'a dit l'officier de la GAT, les investigations des informations reçues, des informations qu'ils ont eues, leur ont permis d'investiguer et d'aboutir à l'interpellation de ces individus, dont à la surprise générale du monsieur qui est recherché depuis des années, qui était ou qui est toujours, qui est vraiment le cerveau de toutes ces attaques-là. Dans toutes les attaques qui étaient, soit c'est des membres de lui qui se dolarisent, ou sur lui-même il fait partie. Parce que tous ces hommes qui ont été arrêtés avec des armes, ce ne sont pas des militaires. Il faut se poser la question d'où ils tiennent ces armes, d'où ils tiennent ces munitions. C'est pourquoi nous attirons l'attention de tout un chacun, notamment les FDS, de ne pas se laisser aller au gain facile pour exposer leur vie et exposer la vie de leurs parents.